Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un weekly vlog, on va passer la semaine ensemble, ça va être trop chouette. Et surtout, ma grosse priorité de la semaine, c'est de préparer vos envois trimestriels Patreon. Donc j'ai vraiment hâte de vous embarquer avec moi dans tout ce que je fais autour de tout ça, sachant que tout est déjà dessiné et que j'ai encore un petit peu de mise en page à faire, etc. Bref. On va se mettre tout de suite à faire les mises en page sur l'ordinateur pour que je puisse avancer dans tout ça. Le but c'est que d'ici la fin de la journée j'ai tous mes fichiers. Bon, j'ai quand même pas mal de choses de prévues aujourd'hui. Je viens de vous filmer tout un point sur le Festival du Livre de Paris, donc vous l'avez dans le vlog précédent avec du coup tout ce que j'ai pu recevoir lors du festival, etc. Donc c'était franchement très chouette. Et du coup là maintenant je vais monter un épisode de podcast ou deux. Si j'en monte deux, c'est parfait parce que du coup j'ai toute l'avance qu'il me faut pour les 2 prochaines semaines et je suis un petit peu tranquille de ce côté-là. Et ensuite il faut que je prépare tous mes fichiers. Nous y sommes, j'ai fini de faire tous les fichiers pour l'enveloppe. Alors dans cette enveloppe trimestrielle, on sera sur un thème fleur des champs, mais qui n'est pas le thème fleur des champs qu'il y a sur ma boutique, qui est très coloré, voilà, avec du violet, du bleu, du orange, etc. Là on est sur un thème qui est uniquement rose et vert, puisque je me suis rendu compte qu'il n'y avait absolument pas mis de rose dans le thème fleur des champs de la boutique. Et du coup je me suis dit que ça pouvait être chouette de reprendre les illustrations, ça m'a permis d'aller super vite côté illustration. Bon, côté mise en page de produits, ça reste toujours aussi long, hein. C'est toujours aussi long de designer les produits à partir des illustrations, mais au moins côté illustration j'ai gagné un petit peu de temps. Dans cette enveloppe il y aura 2 grandes planches de stickers fleurs. En fait je propose 2 planches à chaque fois parce que je propose les planches sur 2 types de papiers différents. Il y aura 2 planches du coup de papillons, donc il y a une petite planche, 2 petites planches de timbres, 2 petites planches de notation illustrée, un set de papier, des cadres et encarts, un marque-page magnétique et ensuite un duo de timbres, mais aussi une carte remerciement et un petit stickers de remerciement. Donc voilà ce que je dois préparer. 41 exemplaires, alors pas tout à fait puisque j'ai 3 pépites lectrices donc qui reçoivent les marque-pages, j'ai 16 pépites créatives qui vont recevoir les enveloppes sans les marque-pages et j'ai 22 pépites ultimes qui reçoivent l'entièreté de la collection. Donc c'est franchement trop cool et je suis trop contente et j'ai hâte de vous envoyer tout ça bien sûr. C'est l'objectif de la semaine, hein. Là on est lundi, clairement ça part pas avant vendredi je pense. Peut-être que ce sera à la poste samedi. Honnêtement ça prend énormément de temps de produire tout ça, donc je suis pas certaine de pouvoir finir tout ça rapidement. Je vais faire au mieux bien sûr, comme toujours. Hello, nous sommes mercredi, j'ai pas du tout pris le temps de filmer hier, j'étais tellement omnibulée par la préparation des fichiers en fait pour les enveloppes, ça m'a pris énormément de temps, en plus de ça j'ai préparé aussi quelques commandes, etc. Bref, le quotidien qui m'a un peu rattrapée. J'ai surtout passé beaucoup de temps à répondre aux commentaires YouTube parce que je me rends compte que j'y réponds pas toujours et j'aimerais beaucoup, vraiment je m'en veux énormément de pas toujours prendre le temps de répondre. Et du coup comme c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et qui est très important pour moi, j'ai pris beaucoup de temps pour répondre aux commentaires YouTube hier et je pense que je vais encore prendre du temps pour y répondre aujourd'hui. D'ailleurs hier je suis aussi passée chez le médecin. Et j'ai enfin su ce que j'avais aux yeux. Je sais pas si vous le voyez très bien parce qu'en vidéo, vu que je suis tout le temps maquillée et tout, ça se voit pas trop. Et heureusement c'est aussi pour ça que je me maquille à chaque fois, voilà, que je filme. Mais en gros j'ai des petits boutons en fait sur le contour des yeux depuis presque 1 mois et demi maintenant. C'était parti à un moment donné, c'est revenu ensuite, etc. En fait c'est une allergie au soleil et au moment où c'est parti effectivement c'était pendant 1 semaine de pluie, voilà. Donc j'ai un traitement de corticoïdes pour faire en sorte de calmer cette allergie et surtout j'ai obligation de porter de la crème solaire sur le visage tout le temps, toute l'année, voilà. C'est pas plus mal parce que ça permet de réduire le vieillissement de la peau, etc. Et c'est quelque chose que je ne faisais pas. Donc pour le coup, voilà, on va mettre ça en place au quotidien et tout ça, mais vraiment, j'en reviens pas que ce soit ça en fait. Et en même temps, je m'en doutais énormément parce que pour le coup, j'ai déjà eu des réactions allergiques au soleil, que ce soit sur le dos des mains, c'est très généralement sur le dos des mains, c'est toujours au printemps lors des premières expositions au soleil. Et quand je dis exposition, c'est pas forcément d'aller faire la carpette sur la plage parce que c'est pas du tout un truc que je fais, mais rien que de marcher un petit peu dehors quand il fait ensoleillé, ça peut suffire. Et pour le coup, voilà, aux yeux... ça vient de là, mais au moins je sais ce que j'ai et je peux le traiter et c'est le plus important. D'ailleurs, puisqu'on est en plein printemps, peut-être que certains d'entre vous aussi ont besoin d'une protection solaire et si jamais c'est le cas, eh bien je peux vous recommander celle que je me suis achetée parce que je la trouve vraiment super bien. Alors pour le coup, je ne savais absolument pas quoi acheter pour une protection solaire qui ne soit pas genre la protection qu'on met quand on fait de la rando ou de la plage, genre vraiment une protection du quotidien, un truc qui ne te donne pas l'impression d'avoir une peau hyper luisante et grasse. Clairement c'était pas ce que j'avais envie et donc j'ai tout simplement demandé conseil à la pharmacie, voilà, et ils m'ont conseillé celle-ci, donc de la marque Crème et qui est en indice 50 UVA UVB puisqu'on ne sait pas quel type d'UV est responsable de mon allergie, et c'est une crème à appliquer en visage, cou et décolleté qui est franchement très fluide, donc super agréable à appliquer, qui laisse pas un fini trop gras. Alors
Ça laisse quand même un fini lumineux sur la peau. Perso, je préfère me maquiller derrière ou au moins mettre une poudre pour matifier un peu parce que j'aime pas les teintes trop lumineux et trop glowy. Mais si ça vous plaît, eh bien franchement ça pourrait être très chouette. Et je trouve qu'en tout cas elle laisse pas un fini gras et ça c'est franchement très positif. Le flacon est pas très grand, 40 ml, mais pour le coup c'est l'équivalent d'une crème hydratante. Donc 40 ml de crème hydratante, vous avez de quoi faire quand même normalement. Et si jamais c'est pas assez hydratant, elle m'avait conseillé de continuer à mettre mon sérum en dessous. On verra bien dans le temps si je vois que j'ai des zones un petit peu plus desséchées et tout, parce que j'ai tendance à avoir une peau un peu déshydratée quand même. Bref, celle-ci est franchement très chouette et je ne peux que vous la recommander si jamais vous cherchez une crème solaire à mettre au quotidien. Bref, aujourd'hui, il faut que je commence la production. J'ai trop hâte. Alors c'est éprouvant, je sais que je vais finir tard ce soir, que j'aurai mal aux jambes parce que je serai restée debout devant mon plan de travail toute la journée, mais c'est tellement concret. C'est le moment où du coup tous les éléments que j'ai créés en début de semaine et même dans les semaines précédentes parce que les dessins c'était avant, et bien tous ces éléments là prennent vie et deviennent vraiment des objets de papeterie. Donc j'ai trop hâte de commencer cette production et de voir enfin les choses prendre vie, de me dire que bah du coup ça veut dire que ça va arriver chez vous dans quelques temps et genre la semaine prochaine vous les avez entre vos mains. C'est juste incroyable, voilà. J'ai tellement hâte de faire ça, donc ça va être mon gros programme de la journée. Hola, nous sommes jeudi midi, j'ai vachement avancé dans la production de tous les éléments de papeterie, que ce soit hier j'ai fini super tard. Je crois que je suis sortie du bureau, il devait être bien 20h ou 20h30, quelque chose comme ça, et encore, l'imprimante tournait encore pour les sets de papier pendant toute la soirée, le temps qu'on dîne, qu'on regarde un peu la télé, etc. Et ouais, en fait je pense que ça a bien imprimé jusqu'à plus de 22h. Donc aujourd'hui, eh bien j'ai pratiquement tout fini puisqu'il me reste celle-ci à découper que j'ai réimprimée en plus parce que j'ai eu de la perte. Je voulais vous parler un petit peu de ça parce que j'ai eu énormément de pertes sur cette production, c'est hallucinant. Et il me restera les marque-pages magnétiques à produire. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'en ai imprimé 7. Donc en fait, non, il m'en faut 25 en marque-pages magnétiques, j'ai un petit peu moins. Donc pour le coup, voilà, je ne vais pas en faire 42 comme j'avais prévu, mais bien moins. Ça prendra beaucoup moins de temps parce que pour le coup ça c'est extrêmement long à découper. Vraiment, je l'ai fait sur Cricut et pas sur Silhouette et c'est pour ça que du coup je le fais toujours en dernier. Alors, en fait, mon rêve c'est clairement d'avoir un bureau assez grand pour pouvoir mettre ma Cricut de côté et qu'elle puisse découper ce genre de trucs qui sont super longs à découper pendant que je bosse avec les silhouettes et où je dois être beaucoup plus présente. Le truc c'est que ben là dans la configuration actuelle c'est pas possible. Voilà, une fois je l'ai fait en mettant la Cricut sur ma table du salon, mais soyons honnêtes, entre vous et moi, nous sommes jeudi et il y a toujours ma valise grande ouverte avec des trucs toujours en bazar sur ma table du salon parce que je n'ai pas pris le temps de ranger mes affaires depuis que je suis revenue de Paris, voilà. Du coup, je vais avoir ça à imprimer, à découper. Sachant qu'il faut encore que je les colle sur les feuilles magnétiques et que je les pellicule. Je sais pas encore si je les pellicule en mat ou en glitter. On va voir. On va voir ce qui me fait le plus envie sur le moment et surtout dans le nombre de pelliculages que j'ai parce que le but c'est que tout le monde ait la même chose, c'est quand même mieux. Mais voilà, j'ai quand même des beaux tas de stickers produits. Ça c'est franchement hyper satisfaisant de voir des petites piles de 42 planches de stickers, c'est incroyable. Et j'ai encore d'autres éléments à décoller, par exemple ça c'est encore sur le tapis de découpe, donc il faut que je les enlève du tapis, etc. Bref, il y a encore pas mal de choses à faire. Mais avant ça, je vais manger, ensuite j'ai un cours à donner qui va me prendre une bonne partie de l'après-midi, donc il va falloir continuer tout ça ce soir, parce que demain Ken télétravaille, et quand Ken télétravaille, c'est très compliqué pour moi d'utiliser les machines. Donc l'objectif c'est de finir tout ça pour pouvoir préparer les envois demain sans avoir à utiliser mes machines. Voilà, petit challenge du jour. On verra si j'y arrive, mais pour le coup je suis très contente en tout cas d'avoir autant avancé dans la production. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué, j'avoue que c'est compliqué de tout faire en même temps, mais au moins j'ai vachement avancé dedans et ça c'est trop chouette et j'ai hâte de voir tous ces produits arriver chez vous et tout. Et pour le coup il va falloir aussi que je prenne tout en photo, que je communique sur le Patreon,
selon que voilà j'ai avancé dans la collection, etc., qu'elle va arriver chez vous. Il y a encore pas mal à faire. Et sinon dans le vlog précédent je vous disais qu'on avait fait une offre sur une maison et qu'elle avait été acceptée par les propriétaires, c'est juste incroyable, mais j'avoue que je suis très stressée parce que on n'a toujours pas de nouvelles et j'ai très envie que le compromis de vente soit signé pour être sûre que voilà les choses soient actées, mais c'est vrai que ça me stresse trop parce qu'en fait l'agente immobilière qui s'occupe de notre dossier est en congé cette semaine et donc c'est pour ça que les choses prennent plus de temps, mais vraiment ça me stresse énormément et j'espère sincèrement qu'on aura des nouvelles la semaine prochaine et que voilà on pourra signer le compromis de vente, commencer aussi à recontacter la courtière que j'avais pu contacter déjà pour faire la demande de prêt, mais cette fois-ci quelque chose de concret et pas juste une estimation. Voilà, donc ça va être trop chouette, mais ça ce sera sûrement pour le prochain vlog ou la prochaine fois voilà que je pourrai vous parler, parce que là cette semaine ça m'étonnerait que ça avance plus. J'ai vachement bien avancé dans la production de mes enveloppes Patreon puisque j'ai quasiment tous les éléments qu'il me faut pour constituer les enveloppes. En fait c'est simple, il me manque juste les marque-pages magnétiques, j'en ai déjà une petite série qui est faite, mais ça va prendre du temps, probablement toute la soirée, une partie de demain sûrement. Pour le coup, la Cricut c'est pas une machine qui fait trop de bruit par rapport aux silhouettes, les silhouettes sont beaucoup plus bruyantes, donc je pense que ça ira. Et puis si je trouve la foi de ranger mon salon, je pourrais toujours l'installer dans le salon et faire ça là. En fait le truc aussi c'est que la Cricut je peux l'utiliser en Bluetooth, donc j'ai pas de souci à la mettre dans une autre pièce, mais les silhouettes en Bluetooth elles marchent pas très bien et du coup je préfère les utiliser en filaire, d'où le fait que voilà je les utilise tout le temps dans le bureau. Bref, je sais que certaines personnes parmi vous sont intéressées par rapport aux chutes que je peux avoir et c'est pour ça que j'ai tout ça dans mes mains, parce qu'en fait c'est vrai que j'en parle jamais quand je produis des choses pour la boutique, que voilà il y a comme de la perte et c'est plus ou moins conséquent en fonction des séries de production. Sur les séries Patreon j'ai souvent beaucoup plus de pertes que pour d'autres choses parce que en fait je me lance sur des longues productions comme vous pouvez le voir, enfin j'ai vraiment des paquets de chacune des planches qui sont toutes les mêmes, etc. Et en fait du coup forcément s'il y a un paramètre qui va pas, ça va me prendre un petit peu plus de temps avant de repérer en fait que ce paramètre là n'est pas bon et donc je vais perdre une petite partie de ma production. En gros pour celle-ci j'ai eu beaucoup de pertes et c'est pour ça du coup je me suis dit bah autant vous en parler. J'en ai parlé un petit peu avec mes Patreons sur Discord et en fait c'est vrai que ça a été une question qui a été soulevée et je me dis que ça pourrait peut-être vous intéresser, mais c'est vrai que parfois il y a beaucoup de pertes. En fait ça dépend vraiment de ce qui se passe et globalement ici j'ai eu 3 problèmes majeurs. Premier problème, j'ai une silhouette portrait 4 qui est un peu capricieuse et qui a tendance à découper de travers, même si elle est calibrée correctement et tout, je ne sais pas pourquoi elle a tendance à découper un peu plus de travers. J'ai 2 silhouettes portrait 4 et ce qui est étonnant c'est que c'est pas le cas sur les deux, donc vraiment voilà, je sais que je perds souvent plus quand je l'utilise celle-ci, mais d'un autre côté ça me permet d'aller plus vite aussi et en fait ça reste quand même plus rentable de produire plus vite, quitte à avoir un petit peu de perte en plus plutôt que de produire plus lentement. Voilà, minimiser la perte certes, mais en même temps prendre bien plus de temps pour produire tout ça parce que bah il y a des planches qui sortent vraiment nickel chrome de la silhouette portrait 4, donc parfois elles fonctionnent très bien, je ne comprends pas pourquoi. Le deuxième problème que j'ai rencontré ça a été des soucis de découpe sur la portrait 3
qui elle ne pose jamais de problème. Enfin je vous jure, c'est une horloge cette machine, elle fonctionne hyper bien. Je comprends pas pourquoi ils ont discontinué ce produit, enfin si, parce qu'ils ont sorti une Portrait 4 et ils voudraient qu'on achète la 4, mais sérieusement si je pouvais je n'aurais acheté que des Portraits 3 parce que je trouve qu'elle fonctionne super bien et le seul truc qui est dommage dessus c'est qu'elle n'a pas un bouton repeat, mais c'est vraiment le seul bémol parce que vraiment c'est une super machine. Cette machine là elle m'a posé souci et j'ai eu pas mal de pertes avec parce que en fait j'ai des feuilles qui sont sorties de la machine en étant découpées mais pas suffisamment en profondeur pour pouvoir retirer les feuilles. Du coup j'en ai perdu vraiment beaucoup à ce moment là parce que en fait j'ai pas compris, la veille ma lame fonctionnait super bien et ce jour là il fallait que je la change. C'est vraiment limite du jour au lendemain, on comprend pas forcément pourquoi mais ça produit de la perte. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai eu aussi sur ces petits timbres qui sont d'ailleurs pas encore décollés du tapis parce qu'ils sont très mal coupés, j'arrive pas à les décrocher, ça se déchire et clairement c'est toujours un enfer en plus de faire des timbres comme ça parce que en fait il faut enlever tous les petits bouts qui sont entre les deux timbres, c'est un enfer. Et du coup je me suis dit que j'allais tout simplement ne pas mettre de timbre avec le nombre de produits qu'il y a dans la série Patreon, on n'est pas à ça près, clairement pas, et au moins ça me permettra de gagner beaucoup de temps et d'énergie et surtout de ne pas râler de trop à cause de ça qui est un enfer à utiliser. Mais donc voilà, quand je vous parle de décalage, c'est ce genre de choses qu'on peut retrouver avec des stickers qui sont corrects. Et puis en fait sur la même planche, des stickers qui sont complètement mal coupés et dont on ne peut absolument rien faire. Et ces planches là du coup je les garde parce qu'il y a quand même certains stickers qui sont à peu près corrects, donc je peux les utiliser de mon côté, que ce soit pour sceller des enveloppes de commandes ou tout simplement pour faire des mises en page d'inspiration pour vous ou mes propres mises en page tout simplement. Donc voilà à peu près ce que je fais avec tout ce qui est chute et qui peut être quand même utilisable. Après j'avoue que j'ai certaines chutes qui ont fini directement à la poubelle. En fait j'ai des tapis de découpe qui commencent à être un petit peu vieux. Ouais, ils datent du mois de janvier, voilà, et en fait j'ai beau les réencoller parfois, ça marche jamais aussi bien qu'un tapis neuf et du coup je pense qu'il faudrait que je me rachète des tapis de découpe tout simplement. Donc j'en rachète plusieurs fois dans l'année, je dirais 3-4 fois par an, donc on y est à peu près, hein, voilà, ça fait l'équivalent d'un trimestre en fait. Et du coup c'est vrai que ces tapis là qui commencent à être un peu vieux ne collent plus aussi bien et c'est arrivé sur quelques découpes où en fait la feuille est carrément partie du tapis de découpe et en fait c'est retrouvé à moitié coincé dans la machine de découpe, enfin coupé n'importe comment avec vraiment des coupures en plein milieu des éléments qui étaient déjà bien coupés, etc. C'est dommage, c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça qu'il faut toujours rester très vigilant et garder un œil sur ces machines de découpe parce qu'on sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Et surtout en fait c'est que c'est des découpes qui vont être plus ou moins longues. Je dirais que pour une feuille à 4 ça peut aller de 5 minutes à un quart d'heure en fonction de la difficulté de découpe qu'il peut y avoir et ce que je demande à la machine. Et en fait quand il y en a 3 et qu'il faut les changer à intervalle de 5 minutes et que c'est jamais au même moment chacune, en fait on reste tout le temps actif autour des machines et il n'y a pas forcément beaucoup de temps mort, donc voilà. Ce qui me dit quand même que je pourrais gérer une 4e machine, mais plus, ça peut être difficile en fonction de ce qu'il y a à couper. Quand c'est des découpes qui sont plus longues, là comme la Cricut qui va mettre peut-être 3/4 d'heure pour couper 6 marque-pages magnétiques, et bah en fait je peux carrément faire autre chose à côté, mais pour les silhouettes, quand j'en lance plein comme ça en même temps, vaut mieux rester à côté de la machine et ne s'occuper que de ça. Donc j'en profite pour écouter des livres audio. En ce moment je suis sur Absolu le 3e tome, mais j'ai pas énormément avancé non plus, parce que je sais pas, en fait ça arrive des fois quand je produis beaucoup comme ça, que j'ai juste envie d'être dans une ambiance où les gens autour de moi font le même métier que moi. Et en fait je ne connais personne dans mon entourage proche qui fait ce métier là, qui a cette activité et qui en plus de ça pourrait le faire en même temps que moi, parce qu'en fait je suis un peu isolée toute seule dans mon bureau et du coup ce que je fais c'est que je regarde beaucoup de studio vlog, alors beaucoup en anglais parce qu'il y en a pas tant en français, même si voilà j'en recherche toujours quelques-uns, mais c'est vrai que je les consomme tellement vite que voilà il y en a pas assez pour moi, mais je regarde mes petits studio vlog et comme ça je vois les gens qui sont en train de râler sur leur silhouette Portrait 4 et que ça marche pas, bah je suis là bah ah ouais je comprends parce que j'ai le même problème, voilà. Et j'avoue que ça me permet vraiment de me sentir entourée et parfois j'en ai besoin et j'ai cette envie voilà de me rapprocher de certaines personnes qui font la même chose que moi et de me dire, enfin par relation parasociale à travers leurs vidéos j'arrive à me dire bah voilà ces personnes là elles sont confrontées aux mêmes choses que moi, des fois leurs problèmes me permettent aussi d'aller de l'avant dans les miens parce qu'on peut avoir des mêmes difficultés et du coup les solutions qu'elles peuvent trouver peuvent être aussi des solutions applicables à mes problèmes et d'autres fois c'est juste que ça m'apporte une compagnie et je me dis oh waouh ils font la même chose et c'est trop cool parce que c'est à la fois un métier qui est quand même plutôt répandu, je pense que d'être créateur à son compte de chez soi il y en a beaucoup, mais en même temps ça reste relativement rare. Je sais très bien parce que quand je dois expliquer mon métier c'est un enfer monstrueux, en plus il n'y a pas un mot pour expliquer tout ce que je fais et du coup à chaque fois ça en devient à des discussions très longues et parfois très intéressantes aussi où les personnes essayent juste de comprendre ce que je peux faire et franchement c'est très chouette aussi. Bref, je suis très contente d'avoir avancé autant. Je vais je pense commencer à monter quelques vidéos YouTube et puis je vous retrouverai du coup demain pour la préparation des enveloppes Patreon. J'ai trop hâte.
Hello, je vous retrouve en ce vendredi matin pour continuer ce vlog et en fait aujourd'hui j'ai deux impératifs. Premier impératif, finir de monter le vlog, enfin non même commencer parce que j'ai à peine avancé dedans, de monter le vlog donc de la semaine précédente, donc le weekly vlog précédent, celui où je vais au festival du livre de Paris etc. Il sera déjà publié au moment où vous verrez celui-ci donc je vous le mets dans le petit i ici et aussi finaliser les envois Patreon, ce serait bien quand même. J'ai vachement avancé sur ces enveloppes hier puisque j'ai pris le temps en fait de séparer les sets de papier en nombre de feuilles exactes pour chacun des sets, quand même c'est mieux, et surtout de les emballer en fait tous avec leur petit ruban entre les enveloppes qui seront pour les pépites ultimes et celles qui seront pour les pépites créatives, parce que vous le verrez en fait pour les Patreons, en fait je fonctionne un petit peu différemment que sur ma boutique où le set de papier c'est vraiment un objet à part. Là en fait pour les Patreons j'utilise le bandeau du set de papier pour glisser tous les autres éléments de l'enveloppe dedans et ça permet d'avoir un ensemble qui se tient un petit peu plus etc. Même si ensuite tout est mis dans une enveloppe en glacine pour protéger aussi de l'humidité lors de l'envoi et ensuite dans une enveloppe cartonnée pour éviter que ce soit plié, mais bref. Donc voilà un peu mon fonctionnement de ce côté là. Bien évidemment je vais vous montrer les dernières étapes que j'ai pour préparer ces enveloppes parce que j'adore ça et c'est hyper satisfaisant, mais je vous amène aussi avec moi dans tout ce qui est plus travail de l'ombre je dirais, donc le montage vidéo. Là, je vous retrouve bien plus tard puisqu'il s'en est passé des choses aujourd'hui. En fait, je suis tout simplement allée me coucher pour une petite sieste de 5 minutes avec les chats tranquillement après avoir mangé, histoire de me dire voilà, je me détends un petit peu, j'étais vraiment fatiguée et au bout du rouleau. Voilà, il est 17h et je viens de sortir du lit. Je déteste ça, j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps, donc bien évidemment je vais aller préparer vos enveloppes Patreon parce qu'il est absolument temps que je le fasse. Et pour le coup ce matin j'ai eu le temps de finir mon montage, j'ai eu le temps aussi de répondre à quelques mails etc. Et d'ailleurs pendant que je dormais platement sur mon lit là, j'ai reçu un mail de proposition de collaboration avec les éditions Hugo, donc je suis super contente. On verra bien dans quelle mesure ça se fera et bien évidemment je vous tiendrai au courant de tout ça, mais vous le savez c'est une maison d'édition qui est très chère à mes yeux, dont j'adore beaucoup de leurs ouvrages, donc forcément ça me touche énormément d'avoir eu cette proposition et j'ai hâte de pouvoir vous reparler de tout ça bien sûr. Mais voilà, là il est temps de s'occuper des enveloppes Patreon. Il n'y a pas énormément à faire mais ça peut être quand même très long parce que assembler 41 enveloppes c'est pas non plus si rapide et donc voilà je vais avancer là-dessus, sachant qu'en plus je n'ai pas encore écrit les petites cartes de remerciement, donc j'ai ça à faire d'abord et ça peut être quand même plutôt long. Je vous retrouve ce samedi matin avec toutes mes enveloppes de Patreon prêtes. J'ai pu finir de les étiqueter etc. hier. J'ai envoyé les numéros de suivi ce matin, donc il est temps maintenant que j'aille au bureau de poste pour déposer tout ça. Et puis j'ai aussi quelques colis à ouvrir avec vous et je vais prendre en photo également le contenu qu'il y a dans les enveloppes, histoire de pouvoir faire mon post Patreon, pouvoir les prévenir et tout de ce qu'ils vont recevoir, et aussi mettre les produits sur la salle sur demande. Si vous ne connaissez pas le principe de la salle sur demande, en fait c'est une petite section privée sur ma boutique en ligne, lespépitesdegladys.com, qui n'est réservée qu'aux Patreons, donc les personnes qui ont un abonnement actif sur Patreon, je crois à partir du niveau pépite créative, mais
je me trompe peut-être, donc à revérifier dans le listing de chaque niveau. Mais en fait, du coup, cette petite section privée vous permet d'avoir accès à l'entièreté des produits des autres collections et de toutes en fait ces exclusivités Patreon qui ont pu être créées depuis que j'ai créé mon Patreon, ce qui fait maintenant bientôt 2 ans quand même, donc c'est pas négligeable. Et du coup, vous avez plein de produits comme ça en exclusivité. Pendant un temps, j'envoyais des enveloppes mensuelles, je crois que je l'ai fait pendant 1 an, tout pile, et du coup, ce sont des éléments en fait qui sont en plus de d'autres éléments de collection que vous pouvez retrouver sur la boutique, donc des choses complémentaires. Et en fait, depuis l'été dernier, eh bien j'envoie des enveloppes trimestrielles, et là, du coup, vous avez vraiment des collections qui sont uniquement composées pour les Patreons, donc parfois plus ou moins en lien avec une collection qui peut être sur la boutique. Je pense notamment à la collection d'été à la plage, où j'avais vraiment des illustrations pour Patreon et des illustrations pour la boutique, mais ça reste 2 collections très proches, et en même temps des collections complètement uniques, comme la collection d'hiver cozy, qui n'est sortie que sur Patreon et qui n'a pas vu le jour sur la boutique, puisque j'avais prévu d'en faire aussi une variante pour la boutique avec des illustrations différentes, mais je n'ai pas trouvé le temps de le faire. Bref, tout ça pour dire que je vais aller à la poste déposer tout ça. Je suis passée à la poste et j'ai reçu énormément de colis, donc il est temps qu'on ouvre tout ça ensemble. On commence tout d'abord avec un petit colis qui nous vient de chez Wild. Je pense que c'est leur collection de packs. Nous avons un nouveau contenant de déodorant, comme ceci, avec plein de petits œufs de Pâques. Il est absolument trop mignon, je le trouve adorable, vraiment. Il est trop chou. Et avec ceci, j'ai également 3 fragrances de déodorant. Mad Hatters, donc en senteur Tea Party. Ça sent le thé, c'est un peu herbacé, c'est très léger, c'est franchement très sympa et j'ai l'impression qu'il y a comme une petite touche d'agrumes aussi. C'est vraiment très agréable comme odeur. Ensuite, on a Alice Secret Garden, donc comme ceci. Ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus fleuri. Vraiment une odeur de rose aussi qui est très présente. Il y a sûrement d'autres fleurs dedans, mais il y a surtout de la rose et ça se sent vraiment bien. Et ensuite, Queen of Hearts Cherry Tart. Une senteur beaucoup plus gourmande cette fois-ci, qui va sentir la cerise, mais un petit peu sucrée finalement et pas seulement le côté fruité. Voilà pour mes nouveautés Wild. Franchement, je suis trop contente, j'adore ces déodorants. Et si jamais vous voulez tester la marque, eh ben n'hésitez pas. Vous avez 20% de réduction sur votre première commande avec le code GLADYS20. Je vous le mets juste ici et en description si cela vous intéresse. J'ai également reçu une enveloppe avec mon adresse en gros dessus, voilà, et je me demande bien ce que c'est parce que c'est très fin. Mais c'était mon invitation pour le festival du livre de Paris auquel je me suis rendue dans le vlog précédent. Le truc c'est que du coup j'avais pas pu recevoir mon invitation à temps et effectivement je l'ai reçue en arrivant chez moi, donc un peu dommage. Mais ce n'est pas grave puisque du coup j'ai quand même pu avoir mon invitation sur place. J'ai pu retrouver Alice là-bas, donc qui est mon interlocutrice chez Hugo et qui m'a remis l'invitation du coup en main propre avant que je me rende à l'inauguration. Mais bref, c'était un chouette festival et je pense que j'y retournerai probablement les années futures. Ensuite, j'ai un énorme colis. C'est bien protégé tout ça, dis donc. Waouh. Alors, on a un colis en plus dedans, mais c'était vraiment hyper bien protégé. La quantité de bulles qu'il y a pour un colis, je suis choquée. Waouh. Il est absolument magnifique. Vous ne voyez rien, c'est surexposé. Il est absolument magnifique. Cette dorure, waouh, c'est incroyable. Orgueil et préjugés et sorcellerie de Melinda Todd, du coup, qui est un livre aux éditions Eldercraft. Ça fait un petit moment que j'avais entendu parler de ce livre et qui me faisait envie. Et du coup, je suis très contente de pouvoir enfin le découvrir, l'avoir enfin entre mes mains. On est ici sur un roman en hommage à Orgueil et préjugés, donc de Jane Austen, et qui va du coup reprendre en fait une histoire, enfin cette histoire en fait, mais avec un point de vue très féministe aussi, et clairement ça a l'air très très chouette. On nous dit ici redécouvrir le chef-d'œuvre de Jane Austen à travers un témoignage inédit, celui d'une sorcière, Lydia, la cadette des sœurs Bennet. Bref, ça a l'air vraiment super chouette et j'ai hâte de le découvrir. En plus l'objectif est absolument canon, enfin je le trouve magnifique. Et ensuite on a un autre gros colis qui nous vient, je crois bien, des éditions Hugo, et waouh, je sais même pas par où l'ouvrir. C'est par là en dessous. Mais c'est bien ces gros colis, hein. J'ai un déménagement à prévoir dans quelques mois. Je comprends même pas comment il est fait. Ah si, c'est bon. Magnifique. Regardez-moi cette box absolument magnifique, The Wind Weaver de Julie Johnson. Mais c'est trop beau, c'est beaucoup trop beau. Qu'avons-nous à l'intérieur? De la bulle.
voici comment ça se présente. On y trouve une carte de l'univers absolument magnifique. J'adore les cartes en couleur. Nous avons un petit mot de présentation de la part des éditions Hugo. Nous avons également quelque chose qui me semble être un petit support décoratif. C'est trop mignon, j'adore. Nous avons également un stylo en forme de plume comme ceci. J'adore, c'est trop beau. Ah, mais c'est marqué en plus, je sais pas si vous allez le voir, mais c'est écrit The Wind Weaver ici, dans la plume. Incroyable. Une petite carte comme ceci, qui est d'ailleurs dédicacée par l'autrice. Je la trouve magnifique. Et un sticker à l'effigie du roman. Avec tout ça, vous vous en doutez bien évidemment, nous avons le livre The Wind Weaver de Julie Johnson aux éditions Hugo dans la collection Romantasy. C'est un premier tome et il est absolument magnifique. J'adore son jaspage qui suit du coup les motifs de la couverture. Ça rend super bien. Et on nous dit magie et aventure tourbillonnent dans cette romance envoûtante où une jeune femme ravive les braises d'une ancienne prophétie déclenchant une tempête qui pourrait sauver son royaume ou les condamner tous. Ici on va suivre l'histoire de Ria qui vit dans un monde en guerre, elle est halflings et clairement, elle est clairement pourchassée et on va avoir un mystérieux commandant Sith qui va venir, qui est même plus terrifiant que ses tueurs potentiels. Je suis obligée de brailler parce que Neko veut absolument rentrer dans les cartons avec la bulle en plus, donc ça fait un bordel monstrueux. Ah, je sais que t'es adorable et que tu adores les cartons, mais quand même mon chat. Et bref, Ria va développer aussi un pouvoir magique et devoir apprendre à le maîtriser. Et clairement, j'ai hâte de découvrir ça. Ça a l'air trop bien. C'est un livre qui me tente énormément. Il est classé en Romantasy pour un public averti avec 2 silhouettes sur 3 quand même, donc ce sera plutôt explicite, je tiens à vous le souligner. Voilà donc pour l'unboxing du jour, je suis trop contente de ces réceptions, ces livres ont l'air juste trop chouettes. Encore une fois, si vous voulez découvrir Wild, n'hésitez pas, vous avez mon lien en description. Il est donc temps que je prenne en photo les différents éléments de cette enveloppe Patreon pour pouvoir faire mon petit post et tout pour vous présenter l'enveloppe. Et surtout, je vais pouvoir filmer aussi des contenus courts, tant qu'à décorer un petit peu ma table basse pour prendre ces photos là. Je vais en profiter pour filmer l'unboxing du coup de la box de Wind Weaver et aussi d'une autre box de Alexa Ster que j'avais reçue précédemment et peut-être faire soit un réel soit une photo, je ne sais pas encore, mais de Songlight pour pouvoir en faire mon post concours. Voilà, ça me permettra d'avoir un petit peu de contenu pour la semaine prochaine. Oh là, je vous ai pas trop pris en vidéo pendant le week-end parce que vous le savez, pour moi le week-end c'est un moment très perso. Mais hier j'ai chiné des cadres à Emmaüs, je les trouve très jolis comme ça déjà. Et en fait j'aimerais du coup poncer le bois du tour de chacun des cadres pour les vernir uniformément. Donc je vais commencer à faire ça aujourd'hui, on verra bien jusqu'où j'irai, si j'ai le temps de tout faire aujourd'hui ou pas. Mais je pense que c'est un chouette projet et ça me permettra d'avoir de jolis encadrements pour les illustrations qu'on peut avoir déjà, pour celles qu'on pourra avoir par la suite. Là j'ai que 4 cadres, le but c'est de continuer à enchaîner au fur et à mesure et de les retaper pour qu'ils soient tous un peu uniformes comme ça. Et j'aimerais beaucoup dans notre maison avoir des cadres dans mon bureau, mais aussi qu'on fasse un mur de cadre dans l'escalier. Donc il va en avoir beaucoup. Voilà, donc on commence déjà avec cela pour voir un peu ce que ça peut donner. J'ai clairement passé mon dimanche à vernir et poncer d'abord, poncer puis vernir, c'est plutôt mieux dans ce sens-là, des cadres. J'adore le rendu, vraiment je suis absolument fan des coloris que ça donne sur le bois. Voilà ce que ça donne, je suis absolument fan, j'ai hâte de pouvoir continuer de chiner des cadres pour justement continuer ce projet petit à petit, sachant que là on n'a aucune illustration qui rentre dedans, donc ça va faire pas mal d'illustrations à acheter pour compléter ces cadres, mais vraiment j'adore le rendu. Et si vous le demandez, j'ai pris un vernis chêne foncé en satin et ça marche super bien. Et pour le ponçage, plusieurs grains de papier ponce, beaucoup de patience. Et ça tombe bien puisque j'en ai profité pour écouter des livres audio. Alors j'ai un petit peu avancé dans Absolu, donc le 3e tome, et pour le coup c'est un livre que je trouve beaucoup plus sombre que les autres. Je sais pas, j'ai l'impression que voilà, les choses sont dures à lire, à digérer. Peut-être que c'est aussi dû au fait que j'enchaîne finalement le tome 3 avec le tome 2, mais bref, j'ai souhaité le mettre en pause pour commencer une nouvelle lecture, Better Than the Movies de Lynn Painter, que j'ai ici en format papier aux éditions Comet, mais honnêtement je l'ai écouté en livre audio pendant que je m'occupais des cadres. Ici, pour vous en faire rapidement un résumé, c'est une histoire dans laquelle on va suivre Liz Buxbaum qui est
passionné, vraiment c'est un mot un peu faible même, de romance et de comédie romantique plus particulièrement. C'est quelque chose qui lui vient de sa mère et comme elle est encore en process du deuil de la perte de sa mère il y a quelques années déjà, et bien en fait voilà, elle se focalise beaucoup là-dessus, elle vit beaucoup à travers ça et en particulier à travers les bandes son des musiques en fait que l'on va retrouver dans les comédies romantiques qui sont un peu des moments qui rythment sa vie. Et alors forcément à l'approche du bal du lycée, un moment phare de beaucoup de comédies romantiques, elle imagine des choses grandioses et d'autant plus quand son crush revient en ville, réintègre leur lycée, etc. Elle se dit c'est le moment parfait. Sauf que ce gars, elle le connaissait quand elle était enfant et lui a toujours cette vision de la petite Lise. Pour lui c'est toujours une enfant et en tout cas il la voit pas désirable ou autre. Et du coup elle se dit que le mieux c'est de demander à Wes d'être son faux petit ami pour justement paraître désirable aux yeux de Michael. Et en fait, ça fait l'effet complètement inverse et elle se rend compte que Wes, son voisin qu'elle a tendance à détester un petit peu trop, serait peut-être un peu intéressant, voilà, et intéressé. Bref, autant dire qu'on est clairement dans une trope de fake dating et clairement j'aime trop cette lecture, je vous en reparle plus tard, probablement dans mon bilan lecture du mois d'avril. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié passer cette semaine en ma compagnie qui était vraiment focus Patreon, pour le coup enveloppe Patreon. J'ai pas fait grand chose d'autre, c'est toujours comme ça lors de la préparation des enveloppes, du coup c'est pour ça que j'ai des semaines où j'essaie plus d'anticiper le contenu pour pouvoir justement rester présente sur les réseaux sociaux pendant des moments comme ça où je sais qu'en fait toute mon énergie est focus sur une seule tâche ou presque. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!